Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour mon retour sur les terres de Rohan. Donc c'était un festival qui se déroulait en Bretagne. C'était la deuxième édition, donc j'étais déjà allé à la première édition, c'était vraiment très chouette. Donc cette seconde édition qui se déroulait du 7 au 9 juin 2025, donc ça se déroulera toujours lors du week-end de la Pentecôte. Donc si jamais vous voulez y aller pour 2026, parce qu'il y aura certainement une troisième édition je suppose, ça sera toujours le week-end de la Pentecôte, donc là où le lundi est férié. Voilà, je voulais faire un petit retour sur cet événement. Donc j'étais accompagné de ma chérie et de Vardamir. Donc moi j'y suis allé seulement le dimanche, le jour où il a fait beau, parce que évidemment les aléas du temps font que forcément va y avoir plus ou moins de monde. Mais en tout cas par rapport à l'année dernière, donc pour vous faire très simple visuellement, ça se déroule tout autour d'un lac. Et en fait lors de la première édition il y avait un mariage en même temps, donc la salle des fêtes et la moitié du lac avait été réquisitionnée pour le mariage. Donc forcément c'était un petit peu, c'était pas hyper grand, voilà, il y avait 35 exposants si je me souviens bien, que même les conférences c'était dans une école, c'était pas forcément le mieux adapté. Et là cette année ils ont sorti les grands moyens, ils ont réquisitionné tout le lac, tout le lieu qui est vraiment magnifique. C'est une organisation qui est vraiment hyper clean, des conférences, des invités, beaucoup d'exposants, 80 exposants dont voilà, par exemple Moineau que je suis allé voir, qui m'a offert plein de trucs, je lui ai acheté des petits trucs, donc n'hésitez pas à la suivre, puis plein d'autres que j'essaierai de mettre en description, où vous partagez quelques photos que j'ai prises. J'ai pas forcément les noms là qui me viennent. Je sais que par exemple il y a Vivien Lejeune que j'avais pu inviter sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir son interview, il avait sorti 2 livres sur des analyses autour du Seigneur des Anneaux et du Hobbit qui sont vraiment très bien parce qu'elles sont grand public et en même temps elles vont quand même dans les détails pour en apprendre plus. Donc il était là-bas en dédicace, donc c'est cool d'inviter des personnes à ce niveau-là. Donc le cadre magnifique, il y avait un super concours de cosplay qui avait pas eu l'année dernière, donc là la deuxième édition il y en a eu, c'était vraiment super chouette. Alors je vous mettrai à la fin de la vidéo une compilation de ce concours de cosplay parce que du coup j'ai pris pas mal de vidéos de ce moment-là, donc je vous mettrai les meilleurs moments. Mais en tout cas bravo à tous les participants. Il y en a quelques-uns que je connaissais déjà, que j'avais déjà vu lors d'autres conventions, forcément c'est souvent des habitués. Il y avait même des Mandaloriens qui étaient d'une galaxie très lointaine et qui sont venus lors de cette occasion. Le community manager, incroyable, donc c'était un roi sorcier, je vous mettrai également une photo qui était vraiment hyper actif sur les réseaux. C'est vraiment cool qu'un événement voilà nouveau, c'est bien aussi d'être présent sur les réseaux sociaux, de faire un maximum de posts, mettre beaucoup de partage. De toute manière c'est comme ça que l'événement va se faire connaître. Par contre petit bémol, je le redis à l'organisation, si vous écoutez cette vidéo, s'il vous plaît, pour la 3e édition, ne faites pas une affiche avec de l'IA, s'il vous plaît, ça casse le truc, ça casse. Vous avez tellement d'artistes qui viennent à votre édition pour voilà tout ce qui est fait main, pas fait avec de l'IA en gros. Évitez de faire une affiche en IA s'il vous plaît, donc changez-moi ça pour l'année 2026 et ça sera topissime. Niveau organisation, il y avait plein de choses autour du lac, donc ça c'était vraiment très cool. Donc c'est un très grand lac où voilà tous les exposants étaient vraiment tout autour, donc il y avait de tout. Donc il y avait des animations un petit peu toute la journée et ça c'était vraiment très chouette, comme Will Beaufin qui a raconté des petites histoires, il y en avait un autre également qui racontait aussi des histoires, il y avait des conférences. Alors pour la conférence je reviens rapidement dessus, donc c'était dans la salle des fêtes, donc ça c'est vraiment chouette par rapport à l'école où on était dans l'escalier, donc là on avait des chaises, c'était quand même plus confortable. Après c'est dommage, donc moi j'ai vu du coup la conférence sur Tolkien et la Scandinavie, on est arrivé un petit peu en retard, du coup on n'avait pas le background du début, donc on était un tout petit peu perdu, puis c'était quand même assez complexe, ça va un peu loin, et vu que la personne était un peu assise à sa table, qui était très intéressante, on sentait qu'elle connaissait très bien son sujet, c'était vraiment très bien. Du coup il n'y avait pas de diapo, il se mettait pas forcément debout pour voilà, donc on prend un petit peu le ressenti de ma chérie, bon elle qui n'est pas à fond dans l'univers, voilà c'était un peu soporifique. Vardamir il aime bien les films, il aime bien la série, tout ça, mais il va pas non plus trop loin, donc pareil pour lui ça a été un petit peu plus compliqué de suivre la conférence. C'est dommage de pas utiliser directement l'estrade avec je sais pas un vidéoprojecteur, je sais pas si c'était possible techniquement, mais en tout cas derrière c'était sympa parce que du coup il y avait une présentation d'une collection complète qui a été ramenée, et voilà il y avait des Playmobil, il y avait même un petit jeu, on devait retrouver les petits personnages de Scooby-Doo dans la décoration, des autographes, Bernard Hills par exemple qui nous a quitté malheureusement l'année dernière, donc ça c'était vraiment très chouette cette partie là. Je vous mettrai également des petites photos. Vu que moi j'ai assisté qu'en journée, c'est-à-dire que moi j'avais 3 heures de route, donc je suis parti le matin, je suis revenu le soir, j'ai pas assisté aux différents concerts parce que le soir il y avait également des concerts, donc ça c'est trop bien pour ceux qui sont sur place, qui vont suivre les concerts. Je pense que dans l'ensemble c'est toujours chouette les concerts. Moi j'ai jamais j'ai pas eu l'occasion du coup d'en écouter, donc dommage. Peut-être pour l'année prochaine Hero et Fofo en conférence, mais oui, mais écoute, on essaiera de faire ça évidemment Mono. Non, ce qui était bien c'est que tout au long de la journée il y avait quand même des animations pour voilà
créer un petit peu d'entertainment, donc avec du coup le concours de cosplay. Il y avait également un petit peu de musique à un moment donné, j'ai vu. Et puis au niveau de la nourriture, c'était très bien. Il y avait plusieurs food trucks, hein, donc un food truck de pizza, un food truck de burger, on a eu des ramen, on avait plusieurs types de food trucks, donc ça c'est très bien. Juste. Vous savez, il y a toujours le côté végétarien et tout. Bon là, ils avaient des alternatives, donc vraiment très chouette. Sauf que nous, on se dit, allez, on va tenter un move. On va prendre une pizza pour deux avec ma chérie. On dit, ok, d'un côté, on lui dit au gars, d'un côté tu nous mets des lardons et de l'autre tu nous en mets pas. Donc ça a pris un peu de temps. Pour la faire, donc on a eu le temps de refaire un tour complet du lac, de revenir pour avoir nos pizzas. Sauf que malheureusement, sur les autres parts, il y avait des petits bouts de lardons qui avaient malheureusement été échappés de la part de gauche. Du coup, bah forcément un petit peu compliqué pour ma chérie de manger, mais bon, c'est l'aléa du direct. Ce sont des choses qui arrivent, mais au moins par rapport à l'anecdote du coup sur les terres de l'Unique avec la fameuse crêpe au lard, hein, 100% végétarienne, c'était plutôt rigolo. Il y a toujours cette petite anecdote autour de la nourriture. Il la faut. Pas de galettes saucisses en Bretagne. Bah écoute, on n'est pas parti sur les crêpes, hein. Non, j'ai pas mangé de crêpes parce qu'il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde aux crêpes, du coup j'ai pas pu y aller, c'était terrible. En fait, bah forcément tout le monde regardait le concours de cosplay, et puis après le concours de cosplay, bah tout le monde est parti manger. Donc forcément c'était plein. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. En tout cas, ils ont dû se faire plaisir, les full trucks, à ce niveau-là. C'est parce qu'elles étaient vraiment bonnes. Bah c'est sûr, elles devaient être délicieuses. Bon, en tout cas, voilà, c'était vraiment très chouette. J'ai pu revoir Moineau, son super stand, son homme, prendre des petites photos, rencontrer quelques abonnés, hein, qui avaient peur de me déranger. J'étais en mode c'est bon, je suis accessible, venez me parler, on prend des petites photos. Donc je mettrai les petites photos que j'ai au niveau du montage. Et voilà, bah en tout cas, hâte de revenir l'année prochaine pour l'édition 2026. En tout cas, on a vu une grosse évolution entre l'année 2024 et l'année 2025, où il y a eu beaucoup plus de stands, beaucoup plus d'animations, beaucoup plus de choses tout simplement. Et le cadre, ils ont vraiment énormément de chance, c'est que le cadre est vraiment magnifique, hein. Le lac est sublime, il y a beaucoup de bancs partout, il y a plein d'animations, il y a même des endroits où on peut mettre nos têtes là, derrière un elfe, un homme et un hobbit. Donc ça, j'ai adoré l'idée. Il y a aussi un escape game, alors on a tenté de le commencer, on l'a absolument pas fini parce que on n'a pas pris le temps de le faire pour tout vous avouer, mais il y a un escape game, voilà, pour les familles, les enfants, qui permet de retracer le tour du lac. Donc ça c'est vraiment très chouette. Donc beaucoup d'animations, et voilà, il y a même une petite porte de Durin. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi. Je vous laisse avec la fin de la partie, donc avec le concours de cosplay. Je vous mettrai la vidéo. C'est parti, c'est maintenant. En tout cas, à bientôt, abonnez-vous et à l'année prochaine. Je suis là pour leur protection. J'ai rien prévu de dire d'autre, donc faites avec. Laissez-moi me présenter. Mon nom est Derlan. Je suis un chaman des montagnes noires. Mon apparence plutôt effrayante est pour intimider le reste du monde. Mon rôle est de protéger notre terre et ses habitants contre les créatures venant des ténèbres. J'utilise mes pouvoirs pour faire cela, principalement le feu. J'ai perdu la vue lors d'un combat contre une de ces créatures. Je suis guidé par la seule compagnie dont j'ai le droit, celle de mon corbeau noir appelé Corlix. La plupart des gens me fuient en me voyant, mais ils me connaissent tous. Mon nom est Deralan, mais tout le monde m'appelle le protecteur des ombres. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi je me présente, je suis Roarik et je suis un garde d'Esgaroth. Alors pour ceux qui ne savent pas trop où se trouve Esgaroth, vous voyez le mont Erebor, c'est sur la droite, dans le lac. C'est pas beau. Bref, moi je viens ici pour vous dire que je suis un oublié de l'histoire de la Terre du Milieu. Pourquoi? C'est très simple. Il y a un petit paquet d'années maintenant, je faisais ma ronde alentour et en fait j'ai trouvé dans une rivière un anneau. Et même que lorsque je l'ai pris, j'ai entendu un...
c'est celui qui a trouvé qui garde, hein. Bon, et peu de temps après, je comptais donc utiliser cet anneau pour demander à ma super copine en mariage, et même que un de mes comparses est arrivé, il m'a dit Alors ça, fais danser Rosie. ouais, sauf que je m'appelle pas ça, mais elle s'appelait pas Rosie, donc j'ai eu l'air d'un... Ouais, j'ai eu l'air très stupide. Et peu de temps après, il y a un monsieur grand, très barbu, très barbu, qui est venu, qui m'a demandé si j'avais trouvé du coup un anneau, et je lui ai dit oui. Et là, tout d'un coup... Est-il caché? Est-il en sûreté? Et à peine, voilà, hop, à peine j'ai eu le temps de lui montrer, hop, il a disparu. Voilà. J'ai laissé passer ma chance. J'aurais dû déménager au Gondor. Applaudissez mon patron, hein, s'il vous plaît. Du Gondor, Baranor Durgalen. Je suis le premier que les orques voient sur le champ de bataille et le dernier qu'ils aperçoivent quand ils dédalent. Jamais compris ce qu'il disait. Qu'est-ce que tu nous as amené là? Ah, c'est un Gondorien? Oh, c'est bien ça. C'est bien. Ah oui, y a pas trop, hein. Voilà. Non, non, on se calme, vous rangez vos épées. On peut refaire un tonnerre d'applaudissements. Ah oui, c'est vrai, il y a un petit copain là. Bon, ceux du fond, je suis désolé, vous voyez pas, hein? Allez vous rapprocher, hein, tant pis pour vous. Il y a un petit dragon là. Bon, on va dire que c'est une petite bête ailée, quoi. On m'a pas prévenu qu'il fallait un texte. Donc voilà. Magicien du tir du Rohan. Bravo Gandalf! Ikari, elfe des forêts, et je vous présente mes deux compagnons. Nous avons Merlin le Blanc, et nous avons le loup noir qui est ici, Triskel, qui essaye d'attraper. Oh là! Vous pouvez déjà commencer à applaudir, je pense. Salut les humains! Allez, un peu d'ambiance! Allez! Et voilà! Alors, voilà, c'est Bourgache, l'exécuteur. Je vous dis, à gauche de la carre. Ça veut rien dire, mais on pourrait traduire ça par je suis content d'être ici, je représente les minorités ethniques. Hein, alors, quand même, heureusement qu'il y a des représentants dans ce monde-là, parce qu'on nous chasse, on nous accuse de tous les mots, et on est des gars sympas. Donc si vous voulez payer une bière tout à l'heure, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Saruman, Arwen et Gandulf. Je vous ai laissé cette nuit, le sang du Rohan coulera à la guerre. Ta chaussure, parce qu'on a les pieds sensibles. On n'est pas dans la guerre, pas dans l'anneau, on fait pousser de l'ail, le meilleur de ce côté-là de la colline. Moi, je le fais pousser, elle le transforme et elle guérit les chevaux. Et accessoirement les arbres. Onogorn et Nerilka Brandevin, négociant en vin en l'an 50 après le règne de Sir Aragorn et Dame Arwen. Nous vendons de la pierre de la Moria, du vin des elfes, et nous sommes ici pour trouver du bon cidre du Rohan. Oui, c'est une galaxie très lointaine. C'est même époque, mais à l'opposé. Du coup, hein? Parce que bon, je suis désolé, un patron, il a voulu mettre de l'industrie.
Mais voilà, si ça se trouve, on aurait pu devenir comme ça. Ou pas. Après, je sais pas, hein, perso, moi, à la vision, je sais pas si ça changera grand-chose. Allez, on accueille les Mandaloriens. On peut l'applaudir, on peut applaudir. We can live without technology, so we can fight with our bare hands. We have no species or bloodline, so we can rebuild our ranks with others who want to join us. We're more than just a people or an army. We're a culture. We are an idea, and you can't kill ideas. But we can certainly kill you. Je sais pas qui l'a désigné, mais fais gaffe. Hein. Il y a encore un coup là.